Hello! It's me. Bonjour! Bonjour! Alors, je sais pas si tu nous regardes enceinte ou pas, pour nous, peu importe, on est ravis que tu sois avec nous et moi je suis particulièrement heureux de passer ce petit moment avec toi. Dans cet épisode, on t'indique les professionnels de santé que tu vas être amené à croiser pendant ta grossesse. Ce qui va te permettre à toi, future maman, de savoir chez qui tu mets les pieds et pourquoi, et à toi, futur papa, d'avoir une conversation normale avec madame et de comprendre ce qu'elle a à te raconter. Le premier, celui qui suit ta grossesse. Le suivi, c'est au minimum 7 rendez-vous. Le premier juste avant le 3e mois, puis un par mois jusqu'à l'accouchement, pendant lesquels on surveille la bonne évolution de votre bébé et vous-même. D'ailleurs, on a un brillant épisode dédié au suivi de grossesse. C'est cela, oui. En tout cas, celui qui peut assurer ton suivi de grossesse peut être une sage-femme, un médecin généraliste, un gynécologue médical ou un gynécologue obstétricien. Alors attention, il y a une petite différence entre ces deux dernières professions, on va vous raconter. L'obstétricien est le spécialiste de la grossesse, alors que le gynécologue médical est le spécialiste du suivi de la femme durant toute sa vie. Ensuite, le praticien numéro 2, que vous verrez au moins 3 fois, l'échographiste. C'est un radiologue, un gynécologue ou une sage-femme diplômée d'échographie obstétricale. 3 échographies sont obligatoires et remboursées par la sécurité sociale au 3e mois, 5e mois et 8e mois. Alors vous verrez, c'est un examen assez sympa. C'est un petit peu comme si vous faisiez un Skype avec votre bébé. Vous le regardez ensemble danser dans le ventre de sa mère, vous comptez le nombre de bras, vous écoutez son petit cœur qui bat, c'est vraiment chouette. 3. L'anesthésiste. Alors, l'anesthésiste, vous ne le verrez qu'une seule fois au cours de votre grossesse et autour du 8e mois. Mais avant de commencer, je vous propose de faire une courte page de pub. Aujourd'hui, Marc porte un sweatshirt de la collection Printemps-été 2016 de la marque Lium, que vous pourrez retrouver sur lium.fr. En revanche, je crois qu'ils sont pas payés pour tout l'épisode, donc... Retour à notre anesthésiste. Alors pourquoi rencontrer ce charmant praticien ? Cette consultation est obligatoire, elle permet à l'anesthésiste de vous examiner si une césarienne devait être envisagée le jour J ou si vous souhaitez une péridurale. Un médecin récemment couronné comme étant le moins connu mais pourtant très utile pendant la grossesse, le dentiste. En effet, une étude de l'INSERM menée en 2012 sur une centaine de jeunes mamans a montré que plus de la moitié d'entre elles repartaient de la maternité avec un bébé et une carie, pardon. En fait, tes dents et tes gencives sont rendues plus vulnérables à l'acidité de la plaque dentaire du fait des hormones et autres éventuels vomissements. Si tu ajoutes à ça les bactéries qui se promènent dans ta bouche et qui peuvent se frayer un chemin jusqu'au fœtus, ne réfléchis pas plus que ça et prends vite rendez-vous chez le dentiste dès le premier trimestre. T'es quand même un sacré expert du sujet, Marc. Ah ouais, ça tu sais, parce que mon frère il est ortho, tu sais, il est orthodontiste. Ma belle-sœur elle est dentiste aussi. Et quand j'étais petit, j'allais à Toulon chez mon oncle Patrick, il est dentiste aussi. Il y avait donc Tata Flouche, elle nous faisait des trucs, c'était exceptionnel, des crêpes et tout. Comme le cabinet était à côté avec Bertrand, mon cousin, on entendait, je pense que c'est resté, et que j'ai toujours une sensibilité quoi du coup. Et c'est une jolie histoire, elle est un peu longue, mais en même temps on fait ce qu'on veut ici. T'en as d'autres ? 5e étape, celui qui t'accouche. D'ailleurs, on a un très bel épisode sur le sujet. C'est cela, oui. Selon votre établissement, une sage-femme ou un gynécologue obstétricien réalisera votre accouchement. À noter, les sages-femmes ne réalisent que les accouchements dits physiologiques, c'est-à-dire sans complications. Attention, ce sont rarement les mêmes que ceux qui ont réalisé votre suivi de grossesse, CF l'étape 1 de ce même épisode. 6e étape, c'est la sage-femme qui réalise le suivi médical immédiat après l'accouchement. Soit 2 rendez-vous qui sont proposés à toutes les femmes, qui sont remboursés mais qui ne sont pas obligatoires. Ils interviennent dans les 8 jours après la naissance et dans la plupart des cas se font à domicile. Puis la consultation postnatale, qui intervient sous 6 à 8 semaines après l'accouchement. Cette consultation est assurée par une sage-femme ou un gynécologue selon la manière dont s'est déroulée ta grossesse et ton accouchement. Attention, cette consultation, elle, est obligatoire. Elle se déroule principalement en cabinet libéral. Il s'agit de vérifier que votre corps se remet bien de l'accouchement, tant sur le plan physique que moral. Pour le suivi du bébé, ce sera avec le pédiatre et ce sera tous les mois. 7e étape, avec celui qui va contribuer à te rendre ton périnée. Non pas que quelqu'un te l'ait pris, en fait, après 9 mois de grossesse et un accouchement, tu ne le reconnais pas forcément ton périnée. Ça a été un peu chamboulé là-dedans. Pour celles qui ne savent pas ce qu'est le périnée, pour simplifier, c'est la région musculaire soutenant votre vessie, votre vagin et votre anus. Je te souhaite de tout cœur de ne pas être en train de regarder cette vidéo au bureau. 2 professionnels de santé peuvent intervenir pour la rééducation du périnée, une sage-femme ou un masseur kinésithérapeute.
Ça marche bien et tu vas retrouver un périnée tout neuf, à condition de prendre la démarche au sérieux. Monsieur, ça te concerne indirectement, donc veille à ce que madame prenne soin de son périnée. Voilà les 7 principales étapes. Maintenant, tu peux rajouter quelques cases si tu le souhaites, par exemple acupuncteur ou ostéo si tu as des petites nausées en début de grossesse, ou encore psychologue si jamais la grossesse fait remonter quelques troubles. Bon allez, on s'embrasse? Non. Par contre, toi, on t'embrasse et on te kiffe. N'essaye pas d'être parfaite, fais juste de ton mieux. Et merci Marie-Amélie. Merci à vous les gars.